Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Pour la plupart d'entre nous, passer la journée de travail et rentrer à la maison est considéré comme une suivi. Mais pour certains, ces choses sont un jeu d'enfant. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons discuter de ces histoires qui montrent une incroyable résilience de l'esprit et du corps d'un humain qui a fait face à des situations impossibles et qui a survécu. Voici donc 10 histoires de personnes qui ont survécu à l'impossible. Alors, comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Un artisan doit réaliser 100 plaques de rue numérotées de 1 à 100. Combien de fois devra-t-il écrire le chiffre 9? Réponse A, 11. Réponse B, 20. Et réponse C, 9. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Poon Lim. En 1942, il voyageait de l'Afrique du Sud au Suriname en Amérique du Sud et pendant le voyage, le navire a torpillé et coulé. Poon a remonté la surface à l'aide d'un radeau et a survécu aux tempêtes. Il a également mangé du poisson et des mouettes et a survécu environ 133 jours sur ce radeau. Il a également tué un requin qui a tenté d'attaquer son radeau. Puis en 1943, il a été sauvé par des pêcheurs brésiliens. Vesna Vilovic. En 1972, Vesna a servi d'agent de bord dans le vol JAT 367 et à 33 000 pieds au-dessus du sol. Une bombe a explosé qui a déchiré l'avion. Mais Vesna a survécu à cette explosion. Et à la chute, elle s'est complètement remise de ses blessures. Elle a également obtenu un record du monde Guinness pour la plus haute chute sans parachute. Mauro Prosperi. Quand une tempête de sable a frappé Mauro, cela l'a désorienté. Puis il a commencé son calvaire de 10 jours, qui ne l'a peut-être pas laissé en vie. Il a trouvé un ancien sentier et y est resté pendant plusieurs jours et en buvant sa propre urine et en mangeant des chauves-souris crues. Il a survécu. Quand les choses se sont dégradées, il a essayé de se couper les poignets, mais son sang s'est coagulé à cause de la déshydratation. Pourtant, il a tenté de trouver de l'aide qu'il a payée. Et certains éleveurs de chefs l'ont trouvé et ont été secourus. Suivi englouti. Un matin dans la mer agitée, Okan a chaviré à l'étranger au large de la côte nigériane. Et parmi le reste de l'équipage, Okan a trouvé une poche d'air et des matelas empilés pour rester au-dessus de l'eau. Et pendant environ 3 jours, il s'est assis dans le froid et humide dans sa petite poche d'air de 32 mètres sous la surface et a survécu à travers elle et a été sauvé par les plongeurs. Anna Bagenolm. Anna faisait du ski avec des amis en Norvège et elle est tombée à l'eau et s'est retrouvée coincée entre les rochers et la glace. Et ses chances de suivi ont diminué là seulement. Pendant environ 40 minutes, elle est restée consciente sous la glace, mais le froid l'a envahie. Et il a fallu environ 40 minutes de plus pour que son corps soit récupéré. Elle a survécu sans pouls et également d'une hypothermie grave et s'est rétablie dans les 9 heures suivant le sauvetage. Slavomir Ravish. En 1940, Slavomir Ravish a été retrouvé emprisonné dans un goulash soviétique et il était alors officier polonais. Il a cependant échappé à leur possession, mais la suivi là-bas était un peu impossible car la région était très éloignée. Puis Slavomir, avec un petit groupe, en 1941, a traversé la forêt sibérienne à travers le désert de Gobi, puis les montagnes himalayennes, ce qui était un vol de 4000 miles
puis a atteint l'Inde avec ses 3 autres amis. John Colter. Il était un trappeur américain et avait une vie difficile à la frontière américaine. Et en 1809, Colter et un de ses collègues furent attaqués par un guerrier aux pieds noirs. Pendant ce temps, son ami a été tué et Colter a été fait prisonnier et il a été dépouillé et dit de courir et pendant 11 jours. Il a combattu ses poursuivants et a parcouru environ 2000 miles jusqu'à un fort ami et a survécu. Hiro Onoda. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Onoda servait aux Philippines et on lui a également dit de résister jusqu'à la fin. Et il l'a fait, il ne s'est jamais rendu qu'en 1974, près de 30 ans après la fin de la guerre. Il a survécu dans la jungle pendant 30 ans, en tuant les habitants, en tirant sur les vaches et en volant. Après un autre officiel, il décida de mettre fin à sa guerre. Deux fois chanceux. Ce natif du Montana a fait de la randonnée et est tombé sur un grizzly et ses petits. Lorsqu'il s'est rapproché de ses petits, la maman ours s'est fâchée et l'a attaqué non pas une mais 2 fois. Et a aggravé son état, s'est cassé les membres et a laissé de profondes blessures en lui. Cependant, il a survécu à cette attaque brutale. Ben Nyamp. Le règne animal regorge de créatures fascinantes, qui nous inclut également. Au Kenya, en 2009, Ben Nyamp a dû malheureusement affronter un python. Le python a attiré Ben et s'est enroulé autour de son cœur et a essayé de l'avaler. Le reptile mesurait 13 pieds de haut, mais Ben s'est battu avec lui et s'est couvert la tête avec un t-shirt pour que le python ne commence pas à le manger. Puis Ben a mordu son histoire. Et dès que le serpent l'a libéré, il s'est enfui et a sauvé sa vie. Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez, basé à Miami, a survécu à un accident de voiture impossible qui lui a laissé un demi-crâne. Rodriguez a eu cet accident à l'âge de 14 ans. Il a perdu une grande partie de son cerveau et de son crâne, après avoir survolé le pare-brise de sa voiture et atterri sur sa tête. Au fil des ans, Rodriguez avait été arrêté 2 fois pour tentative de meurtre présumé et pour avoir glissé une prostituée respectivement. Le cliché de son arrestation a rendu son incident viral parce que diverses personnes doutaient qu'il est vraiment un demi-crâne. Sa cicatrice vive a incité les gens à appeler heureux et l'a incité à conseiller aux jeunes d'éviter la consommation excessive d'alcool et de drogue, en particulier au volant. Et concernant la question, la réponse est 20. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les personnes qui ont survécu à l'impossible. Et parmi toutes ces histoires, laquelle vous a le plus marqué? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.